Le nombre de patientes ayant bénéficié d'une prise en charge par le réseau périnatalité de la Nouvelle-Calédonie a augmenté ces dernières années. Le saviez-vous? Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Calédonia. Et oui, le mardi soir, c'est moi qui aurai le plaisir de vous accompagner pour votre soirée et votre émission Bienvenue dans la bande. C'est un programme varié que je vous prépare cette année. Nous parlerons aussi bien de santé, d'agriculture, d'économie ou de sciences. Et ce soir, nous nous intéressons à la santé périnatale, celle des bébés et de leurs mamans. Mais tout de suite, le sommaire. L'an dernier, 143 femmes du pays ont bénéficié de l'accompagnement des professionnels de santé du réseau périnatal. C'est un nombre en constante augmentation. Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Cécile Le Cerf. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Vous êtes sage-femme au dispensaire de Koné, mais également la référente du réseau périnatal Naître en Nouvelle-Calédonie, que l'INSEE WAMO a visité pour nous. Un reportage que nous verrons ce soir dans notre émission. Nous allons également recevoir notre collègue Michel Pimbé. Michel, bonsoir. Bonsoir. Il arrive notre petit Michel. Alors Michel, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon pour ce soir? Alors ce soir, je vous ai préparé une bonne petite vidéo avec un enfant hors norme que l'on va voir, mais je ne vous en dis pas plus, on verra ça en cours d'émission. Voilà. D'accord. Merci Michel. Alors pour mieux comprendre le sujet, passons directement à la rubrique Sadé Quiz. Alors Michel et Cécile, je vous propose à tous les deux un petit jeu pour mieux comprendre notre sujet, mais vous aussi à la maison, vous pouvez y participer avec nous. Alors ça s'appelle Sadé Quiz. Alors première question, les amis. Ah, c'est les réponses déjà, Cécile, en fait. Alors, vous êtes prêts? Première question. Que désigne la périnatalité? 3 choix. S'offre à vous. Petit A, une maladie du périnée. Petit B, un cancer. Petit C, une période. Petit C. Petit C également. Petit C, une période. Bonne réponse pour tous les deux. Alors, pour vous à la maison, petit C, effectivement, la périnatalité désigne la période qui commence dès le début de grossesse et qui se termine 1 mois après l'accouchement. C'est bien ça, Cécile? C'est ça, à peu près. Alors, question suivante, Michel. Elle est pas très sûre, Cécile, en fait. Question suivante, Michel. Alors, Michel, quel est le professionnel le plus fréquemment consulté pour la surveillance d'une femme enceinte, de la surveillance périnatale? Petit A, la sage-femme, petit B, l'obstétricien ou petit C, la gynécologue ou le gynécologue? Moi, je dirais que ça dépend. En province nord, je dirais que c'est la sage-femme et en province sud, je dirais que c'est le gynécologue. Cécile? C'est cela à peu près. Vous êtes d'accord? En province nord, c'est plutôt les sages-femmes. En province nord, les sages-femmes et en province sud, l'obstétricien. L'obstétricien quand c'est dans les cliniques privées. Quelle est la différence rapidement entre ces deux professionnels de santé? Dans le secteur public, en fait, les sages-femmes peuvent s'occuper des grossesses qui ne sont pas pathologiques. Ou alors, dès que la grossesse devient pathologique, elle le fait en coordination avec l'obstétricien et gynécologue. Super, merci. Alors, la réponse, bien sûr, vous avez eu le choix entre la sage-femme et l'obstétricien. Dernière question, mes amis. Alors, quelle est Alors, je reviens, excusez-moi. Alors, la dernière question. Pour connaître l'état de santé des mamans et des nouveau-nés, Michel, plusieurs études ont été réalisées à l'échelle nationale. Combien d'enquêtes ont eu lieu? Petit A, 5. Petit B, 2. Petit C, aucune. À l'échelle nationale? Oui. Ok. Des études ont été menées, Michel. Combien d'enquêtes ont eu lieu? Joker. Cécile? Joker. Joker. Moi, je dirais 2. 2. Et mauvaise réponse pour tous les deux, puisque 5 études ont été menées. On est vraiment mal renseigné sur le sujet. 5 études ont été menées, donc une en 95, une autre en 98, une autre en 2003, une en 2016 et la dernière qui est plus récente en 2016. Alors justement, celle-ci de 2016 révèle d'ailleurs que 14 142 naissances survenues entre le 14 et le 20 mars 2016. Sur ces 14 000 naissances-là, 29% de ces femmes enceintes
ont eu un entretien prénatal précoce. Alors Cécile, comment faut-il interpréter ce chiffre 29% de femmes ont eu un entretien prénatal précoce? C'est peu. C'est très peu à l'échelle, parce que nous, il faut le rappeler, la Nouvelle-Calédonie fait partie de ces chiffres-là. Donc c'est très peu, effectivement. D'accord. Pour rappeler en fait ce que c'est aussi déjà un entretien prénatal précoce, il va consister, ce n'est pas une consultation médicale, on va surtout s'intéresser à ce que le projet de parentalité de la maman, du futur couple même, pour l'enfant à venir. Et puis on va poser des questions d'un point de vue social, tout ce qui est projet pour l'accueil de cet enfant. Et c'est proposé assez tôt, parce qu'en fait la grossesse dure 9 mois, mais ça peut parfois aller trop vite. Et donc l'entretien prénatal précoce, il est plutôt proposé autour du 4e mois. C'est un moment d'échange entre la maman, voilà, et la future maman et le professionnel de santé. Parfois, le papa est là, il n'est pas toujours là, mais voilà. Et ce n'est pas du tout une consultation médicale. C'est en plus du suivi de la grossesse, quoi, du suivi classique. Et justement, Cécile, au pays, le réseau périnatal Naître en Nouvelle-Calédonie regroupe divers professionnels de santé qui œuvrent justement autour des femmes enceintes et du nourrisson. Vous êtes, vous aussi, vous faites partie de cette équipe de professionnels. Cécile, comment se portent justement nos mamans et nos bébés en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'on peut dire que leur santé est assez bonne ou pas? Oui, ça va. C'est correct, hein. Les grossesses sont de mieux en mieux suivies. On a moins de grossesses pas du tout suivies comme on pouvait avoir. Il y en a toujours, malgré tout, mais de moins en moins. Et quels sont justement les indicateurs qui peuvent nous permettre de mesurer cette santé parmi ce panel d'indicateurs sur lesquels on peut se baser? Oui, pour la santé des enfants, ça va être, par exemple, on va essayer de voir le taux vaccinal, la couverture vaccinale des enfants. Ça peut être aussi faire un petit recensement des enfants qui sont en surpoids ou qui ont des problèmes de santé liés plus à un défaut de soins ou ce genre de choses. Et Michel, justement, en parlant du poids, c'est un peu cette petite vidéo que tu nous as préparée. Aurélie est une très bonne journaliste, elle fait le lien de suite. Mais de toute façon, cette vidéo n'est pas prévue pour tout de suite. On va patienter. Vous aurez le plaisir de découvrir cette petite vidéo, mais de Michel. Pas pour l'instant. Cécile, le réseau de périnatal de la Nouvelle-Calédonie, c'est de l'accompagnement des mamans, mais c'est aussi une structure d'accueil. Je vous propose à tous les deux et vous aussi à la maison de voir ce reportage. Il est signé Lindsay Wamo. La tête, elle ne va pas pouvoir descendre droit comme ça, hein. Il n'y a pas la place due à ce bout d'os qui rentre à l'intérieur, d'accord? Le bébé va descendre et hop, la tête va tourner à l'intérieur du bassin pour se mettre à la verticale. Donc en général, voilà, 1 cm par heure, mais ça peut aller plus vite. Jeunes ou moins jeunes, ces femmes ont toutes un point commun. Chacune porte en elle la vie. C'est notre deuxième grossesse. Okay. Et c'est pour le mois d'avril. Okay. Ce n'est pas auprès de leur famille qu'elles attendent l'heureux jour, mais ici, au réseau périnatal de Nouvelle-Calédonie. Toutes ont leur raison, économique, physique ou familiale. Là, c'est ma chambre. Moi, je dors là-bas. J'ai une copine qui dort là. Les douches et les toilettes ici. C'est bien parce que dans chaque chambre, il y a une douche et puis des toilettes. Et ça va, c'est bien. Là, ça fait 2 semaines que je suis là, 2 à 3 semaines. Il y a un mois, Belinda a quitté son foyer, laissant son compagnon et son fils sur Koumak. Belinda ne s'en cache pas, l'éloignement de la famille est difficile. Mais au début, c'est dur. On sent qu'il y a quelque chose qui manque, quoi. Là, aujourd'hui, ça manque toujours, mais on s'habitue. Puis on vit avec et puis on se dit que c'est bientôt la fin, quoi. Ça
Ça va bientôt être les retrouvailles. En fait, mon premier bébé, ça a été un prématuré. J'ai eu à 5 mois et demi. Donc du coup, par précaution, il m'a envoyé ici pour être suivi au Médipôle. Sandrine, elle est sage-femme, donc s'il y a un souci ou quoi, ou qu'est-ce, ben, on peut lui poser des questions, si on a un problème. Et puis ben, les auxiliaires de vie sont là aussi pour nous donner un coup de main. Belinda attend une petite fille. Autre maman venue du Nord, Yasmina. Mais contrairement à Belinda, son petit ange a déjà vu le jour. Il y a quelques années, Yasmina a eu un accident de voiture. Cet accident lui a coûté ses 2 jambes. Mais celui-ci ne lui a pas coûté le pouvoir de donner la vie. Je suis venue au réseau, c'est parce que le logement, il y a des choses où c'est pas adapté ou des trucs comme ça. Parce que comme sur Yingen, c'était une première pour eux. Du coup, c'était pas fait, ils savent pas trop comment ça va se dérouler. Ou si jamais il y a des complications, c'est très loin pour revenir ici sur Nouméa. Ce sont les sages-femmes et infirmiers de leur commune qui ont orienté Belinda et Yasmina vers le réseau. Le réseau, c'est près de 150 professionnels de santé, sages-femmes, gynécologues, éducateurs ou encore psychologues. Ainsi, selon les besoins de la maman et de sa famille, le professionnel intervient. Avant, il y a quelques années, on pensait que tant que bébé n'était pas sorti, qu'il était in utero, il était au chaud, il était tranquille et ça posait pas de soucis. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que la période de la grossesse, c'est une période fondamentale où se jouent énormément de choses. Donc il y a le stress de la maman ou de la famille qui peut impacter sur cet enfant à venir. Il y a tout ce qu'elle consomme, que ce soit en alimentation, en toxiques ou autre, qui peut impacter aussi, et tout son environnement, tout ce qui tourne autour de cette femme enceinte, c'est primordial. Le réseau compte prochainement créer le réseau SAF, syndrome d'alcoolisation fœtale. Ce réseau aura pour but de suivre les enfants ayant des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, ainsi que les mamans ayant des problèmes d'alcoolémie. Un sujet très sympathique de l'INSEE WAMO. Michel, justement, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, toi, de ces images. Toi qui n'es pas encore papa, mais peut-être que tu pourras bénéficier de ce réseau un jour. Tu n'as pas besoin de révéler mon histoire à tout le monde. Non, franchement, c'est vraiment bien. Parce qu'on ne se met pas dans la situation d'une femme qui vit en tribu et qui pourrait être sujette à des complications durant son accouchement. Et donc, c'est vrai que ce dispositif-là, c'est vraiment bien. Que ces femmes, elles peuvent se rendre sur Nouméa. Et d'ailleurs, c'est combien par semaine? C'est 3 000 francs par semaine? 3 000 francs par semaine. Oui. C'est ça. Et donc, c'est vrai que c'est super bien, quoi. Et dans le cas de Yasmina, je la connais dans le cadre du basketball en fauteuil, parce que moi, j'en fais du basketball en fauteuil. On saura tout de la vie de Michel. Non, et donc tu vois qu'elle a son enfant et elle est paraplégique et c'est vrai que c'est super bien. Oui, pour les femmes. Pour les personnes en étant en situation d'handicap. Et Cécile, justement, combien de femmes ont bénéficié de la maison du réseau? Alors, il y a eu 188 femmes qui ont été accueillies à la maison du réseau en 2017. Et il y en a en fait 126 qui venaient de la province Nord, donc ce qui correspond à peu près à 67% des femmes ayant été accueillies. Et c'est un chiffre qui est en augmentation? Oui. Il faut quand même noter qu'en fait, ces patientes qui sont à la maison du réseau, ce ne sont pas des patientes qui ont des problèmes, ce sont surtout des patientes qui n'avaient pas forcément de la famille pour les accueillir, pour être au plus près de la maternité où elles doivent accoucher. Donc à savoir que même que ce soit pour des accouchements au Médipôle, en secteur public, mais ça peut être aussi pour des accouchements après en clinique privée, peu importe en fait. Oui, parce qu'il faut bien comprendre, le réseau périnatalité de la Nouvelle-Calédonie, c'est un accompagnement des mamans en difficulté, mais aussi une structure d'accueil pour celles qui sont en difficulté au niveau de l'hébergement. Voilà, le réseau a beaucoup de missions et ça fait partie de certaines d'entre elles, quoi. Alors justement, oui. Attends, juste une question. Michel. Et donc en province Nord, on a 126 personnes. Et combien il y a en province des îles?
Parce que je pense qu'ils doivent... 14 en ont bénéficié en province des îles. Et pourquoi ça pas... Parce qu'ils auront Parce à peu que près les souvent- mêmes problèmes qu'en... Alors province souvent, les gens qui habitent dans les îles ont de la famille qui habite sur Nouméa, donc en fait, ils vont aller dans la famille. C'est-à-dire que nous, on propose pour des gens qui n'ont pas de famille ou pour qui c'est compliqué d'aller dans la famille, mais voilà, les gens des îles, très souvent, hein, ont de la famille sur Une sur facilité Nouméa. d'hébergement. Voilà. Ok. Mais sinon, c'est ouvert à tout le monde, même et la province des îles la province sud pour le reste des personnes qui ont été accueillies sur ces... Et combien de temps on peut y rester dans cette maison du réseau? C'est variable. Quand il s'agit d'une grossesse pathologique qui ne nécessite pas forcément un temps d'hospitalisation qui serait très long et coûteux, on propose justement la maison du réseau. C'est une alternative où au moins la patiente, elle est près du Medipôle si la grossesse venait à déraper pour qu'il y ait une meilleure prise en charge, ou quand la patiente doit se rendre par exemple toutes les semaines pour un examen sur le Medipôle, ça lui évite de faire constamment des allers-retours. Donc c'est vrai que ça peut être par contre un peu compliqué quand on a une famille nombreuse de laisser sa famille Oui. sur le nord et puis d'aller là-bas. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, c'est libre. Je veux dire, il peut y avoir un accueil et puis de temps en temps, elle peut dire pour ce week-end, j'aimerais retourner un peu dans ma famille dans le nord. Et c'est possible, c'est pas fixe. Et ça concerne, enfin, la maison accueille tout le monde. Oui. Aucune distinction De couverture sociale ou voilà. de niveau de vie, tout le monde. Tout le monde. Oui. D'ailleurs, j'aimerais rappeler que la maison a déménagé de Magenta pour s'installer près du Medipôle. C'est ça, c'est ça, oui. Et, la capacité a augmenté également, la capacité d'accueil. Combien de lits? 19 lits. 19 lits. Oui. Et la maison est pleine toute l'année? Non, hein, c'est variable. Sandrine Camuso vous répondrait mieux que moi, mais je crois que sur l'année, en moyenne, ça doit être 70%, mais je ne suis pas très sûre de mon chiffre là. Ok. Et moi, j'avais juste une question en revenant sur le sujet de l'INSEE. C'est la jeune fille de Koumak qui a accouché déjà d'un enfant prématuré. Et sur Koumak, ils peuvent faire accoucher les... Je comprenais pas la démarche de la rediriger vers la maison. De la déplacer à Nouméa? Alors qu'à Koumak, ils peuvent l'accoucher. Alors, il faut savoir qu'il y a différents niveaux de maternité, les niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Et en fait, ça dépend aussi de la prise en charge néonatale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure néonatale à Koumak. D'accord, oui. Donc avec pas un pédiatre constamment sur place, on en a un qui vient que 3 jours par semaine sur Koumak, sinon il ne peut pas y avoir de prise en charge d'un prématuré. Donc il est préférable que l'enfant prématuré naisse au sein même de la structure qui va pouvoir, avec un service de réanimation, pour améliorer son accueil, plutôt que qu'il naisse à Koumak et qu'il soit transféré secondairement, avec tous les risques que cela peut comprendre. Donc on conseille toujours aux mamans de se déplacer au plus près du service néonatalité. Hein, voilà, quand il y a un risque avéré pour l'enfant, on va privilégier un accouchement sur le Medipôle. Bon, si j'ai un bébé, je dirai à ma copine que... Voilà, Michel. Alors, on sait que Michel a une copine et qu'il va avoir un enfant très bientôt. Alors, Cécile, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux mamans en difficulté ou en situation à risque. Justement, quand on parle de situation à risque et de mamans en difficulté, quelles sont ces difficultés-là qu'elles peuvent rencontrer et qui nécessitent un accompagnement dans le réseau? Alors ça peut être des difficultés sociales. On va rentrer aussi au sein du réseau toutes les jeunes filles qui sont mineures. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elles sont plus à risque d'avoir des menaces d'accouchement prématuré ou des difficultés d'ordre familial ou social. Il y en a qui sont en complète rupture avec leur famille. Donc on essaie d'avoir une attention un peu plus particulière pour ces jeunes filles en fait. Et donc on leur propose un accompagnement avec le réseau pluridisciplinaire. Enfin, le réseau périnatalité pour une organisation pluridisciplinaire. Pardon. Et cette prise en charge est définie justement lors de cet entretien précoce dont nous avons abordé tout à l'heure. Hein. Tout à fait. Donc lors de l'entretien, on va mettre en lumière en fait des difficultés que la femme peut avoir et que l'on n'aurait pas forcément deviné immédiatement, même pendant une consultation, où parfois on peut être pris par la technique, ce qu'il faut faire, les examens qu'on doit programmer, le côté médical. Et donc, on laisse de côté cet aspect médical et on va vraiment s'entretenir. Donc, parler de la profession de la maman si elle travaille, des difficultés qu'elle peut avoir, de comment ça se passe à la maison, si elle est
pardon, si elle est victime de violences conjugales aussi, c'est important qu'on sache. Ça arrive beaucoup, ça? Ça arrive régulièrement. Ça peut mener à des accouchements prématurés aussi. Ça peut être essayer de... Quand c'est une femme qui n'a pas fait suivre ses grossesses avant, il y a certainement une raison aussi à ça. Donc il faut essayer de creuser un petit peu. Il ne faut pas dire elle n'a pas d'intérêt pour son enfant, elle s'en fiche, elle ne se fait pas suivre. Il y a souvent un problème derrière. Donc il faut essayer de creuser Lesquels un petit problèmes, peu ça. par exemple? Ça peut être un problème familial, tout simplement aussi, quoi. Ouais, ça peut être une grossesse qui va être cachée parce qu'il n'y a pas de papa pour ce bébé, par exemple. Et ça, c'est des problèmes récurrents en Nouvelle-Calédonie et peut-être plus en province nord, enfin... En Nouvelle-Calédonie comme ailleurs, je dirais. Comme ailleurs. Je veux dire, c'est la grossesse chez les jeunes aussi, ça arrive dans tous les États, je dirais. Et donc, voilà, c'est pour ça que systématiquement, une jeune fille mineure, on lui propose de rentrer dans le réseau. En fait, rentrer dans le réseau, ce n'est pas systématique, c'est proposé et ça se fait toujours avec l'accord de la patiente. Bien entendu, on lui explique que c'est surtout dans son intérêt et que on va parler d'elle au sein de réunions où il y aura les professionnels qui seront concernés par elle. C'est-à-dire que si c'est une dame qui est de Koné, je vais inviter l'assistante sociale de Koné si c'est un problème essentiellement social. Mais je vais inviter aussi la puéricultrice de secteur de Koné. Je vais inviter le psychologue de l'aide sociale à l'enfance si jamais c'est nécessaire et éventuellement d'autres personnes si c'est nécessaire. C'est le but des réunions pluridisciplinaires. Okay. Donc elle est au courant qu'on va échanger des informations la concernant, mais c'est avec son accord. Si elle refuse, elle est présente Elle n'est pas nécessairement présente, justement. Mais par contre, nous, on fait le relais après pour discuter avec elle, de lui dire ce que l'on a pensé de la situation, ce qu'elle pourrait peut-être envisager, qu'on lui propose effectivement un soutien, parce que le but aussi, c'est de proposer un soutien un peu plus particulier, c'est-à-dire la visite d'une puéricultrice à domicile pour essayer d'organiser au mieux l'accueil de cet enfant, par exemple. Et c'est quelque chose qui est bien vécu par ces femmes-là en difficulté? Oui. Ou est-ce qu'ils prennent ça comme un échec ou comme une... Oh, je ne pense pas, parce que la période de la grossesse, c'est quand même une période privilégiée de la vie et on aime bien qu'on prenne soin de nous, quoi. En fait, on a quelqu'un en face de nous qui va faire attention à nous en tant qu'individu et pas forcément en tant que grossesse, quoi. On n'est pas qu'une grossesse, on n'est pas qu'un ventre et qu'un futur bébé, c'est une histoire familiale et qui n'aime pas qu'on s'occupe de soi, quoi. Enfin, voilà. Et si elles ne veulent pas, elles sont libres de refuser, c'est sûr. Merci Cécile. Michel, je te propose justement, en parlant de la prise en considération des mamans et de la bienveillance des mamans et des bébés, je te propose de lancer ta petite vidéo. Ah oui, donc c'est dans cette vidéo en fait de la chaîne d'info en continu BFM TV. C'était en novembre 2017. On aperçoit Luis Manuel González, dit Lucito. Le bébé n'a que 10 mois et pèse déjà 28 kilos. Regarde ça. Eh bien, un bébé assez impressionnant. Cécile, justement, nous parlions tout à l'heure d'obésité et de suivi d'obésité enfantine. Je n'ai pas encore vu un bébé comme ça ici. Qu'en pensez-vous pour nous? Souvent, ça dénote. On retrouve souvent ce genre d'enfants dans des milieux défavorisés quand même. Ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, c'est le lait. Le lait maternel en premier lieu, le lait maternisé si on ne peut pas allaiter. Et en fait, on évite les problèmes d'obésité quand on allaite au sein strictement, quoi. Si on n'introduit pas des boissons sucrées, il faut savoir que le lait maternisé peut coûter très cher. Donc, il y a des gens qui font l'option de
dès le départ de donner un biberon plutôt que de donner le sein, petit à petit ça coûte cher et du coup on va éventuellement passer à une alimentation beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus grasse, beaucoup plus sucrée, plutôt que de donner le lait parce que le lait coûte trop cher. Mais le nombre quand même de mamans qui retournent à l'allaitement maternel, je pense qu'il augmente, et il me semble. Il est de 81% en Nouvelle-Calédonie. Selon les dernières études réalisées en 2016, c'est un chiffre assez on essaie de satisfaisant, on va dire. Oui, on essaie de promouvoir l'allaitement maternel. Encore une fois, c'est le meilleur des laits. C'est très important voilà, pour le transfert des anticorps. Voilà, c'est ça. D'un point de vue d'une santé, globalement pour la santé, d'un point de vue financier aussi, il ne faut pas se mentir. Hein. Et derrière ces dernières années, il y a beaucoup de choses ont été mises en place autour de l'allaitement maternel pour justement pousser nos mamans à retourner vers ce mode de... Il y a des associations aussi qui aident aussi pour l'allaitement. Et d'ailleurs, oui, en revenant à notre sujet par rapport au réseau, quels sont les professionnels? Le réseau en lui-même est comment je vais dire, est communiqué au sein de tous les dispensaires et des 2 hôpitaux de la province Nord? Oui, tous les professionnels, les gynéco-obstétriciens, sages-femmes, je pense que tout le monde a connaissance de l'existence du réseau. En fait, pour répondre à ta question, Michel, les hôpitaux de la province Nord, les dispensaires et le CHN, enfin l'hôpital de Nouméa font partie de ce réseau en fait. Ok, mais de cette association, parce que c'est une association. Est-ce qu'automatiquement les professionnels communiquent auprès des jeunes mamans ou des mamans le réseau? Oui, parce que, admettons, au cours de cet entretien, il me semble. Voilà, les sages-femmes sont sensibilisées quand même à ce genre d'entretien. Ça fait partie même de notre formation initiale maintenant. Et donc, au cours de l'entretien, on peut proposer le réseau, parce qu'on sait qu'il existe et que c'est un outil, c'est riche, quoi. Voilà. Parce que, admettons que tu as un cabinet libéral, tu n'as pas forcément envie de communiquer sur le réseau. Justement, si, parce qu'en fait, quand on est en cabinet libéral, on est un peu isolé quelque part. On est tout seul pour travailler. Quand on travaille au sein d'une équipe dans un dispensaire, on a un médecin avec nous, on a des infirmiers, on a une puéricultrice avec nous. Alors qu'en fait, une sage-femme qui travaille dans un cabinet libéral, on pourrait penser qu'elle est toute seule. Souvent, elle a des gynécologues autour d'elle qui font partie aussi du domaine privé. Hein. Et justement, c'est pour lui dire qu'elle n'est pas toute seule pour la prise en charge de cette maman. Et elle peut avoir une aide. Justement, à Poignimier, nous avons une sage-femme qui s'est installée à son compte et elle travaille dans le réseau, effectivement. Elle conseille à ses mamans d'aller dans ce réseau. Et justement, en parlant de mamans qui ont bénéficié du réseau en 2017, combien sont-elles? Il y a eu 143 mamans qui ont bénéficié des réunions du réseau pluridisciplinaire. Sur la province Nord, elles ont été 47. Et c'est un chiffre qui va augmenter parce qu'effectivement, on a plus de dépistage, je dirais. On est de plus en plus sensibilisé aux difficultés que l'on pourrait rencontrer. Et du coup, ce chiffre est en augmentation, pas qu'il n'y ait plus de mamans en difficulté. En difficulté, oui. C'est juste qu'on arrive mieux à les cerner et à leur proposer... Le service s'est amélioré, voilà, en fait. C'est ça, le service s'est amélioré. Et pour conclure, Cécile, cette émission, quels conseils pratiques pouvez-vous donner à nos jeunes en voie de famille ce soir? De bien faire suivre leur grossesse et essayer de choisir vraiment le moment où elles veulent faire un enfant. Parce qu'on se retrouve trop souvent avec des jeunes filles qui sont enceintes et qui n'ont pas choisi de l'être. Et donc, à l'heure actuelle, on a beaucoup de choses à notre disposition pour essayer de choisir le meilleur moment pour faire un bébé. Et donc, à partir de là, on vit beaucoup mieux les choses. Quoi. Je ne vais pas dire planifier, ce n'est pas un joli mot, mais quand on peut prévoir un petit peu, c'est mieux que de se retrouver avec... on est encore à l'école et on se retrouve enceinte alors qu'on ne le voulait pas. C'est pour ça que je n'ai pas eu de bébé, Aurélie. Tu vois, j'ai tout planifié. Alors, vous pouvez retrouver justement les infos nécessaires sur le réseau périnatal sur leur page internet www.naître-en-nouvelle-calédonie.org. Et vous pouvez également retrouver les informations sur leur page Facebook, sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Voilà.
Naître en Nouvelle-Calédonie, réseau périnatal de Nouvelle-Calédonie, la page Facebook. Et sur ces quelques mots, nous arrivons au terme de notre émission. Je remercie Cécile de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission et merci à Michel de m'avoir aidé à construire cette émission. Merci à tous, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission. Bienvenue dans la bande. Merci. Tata tout le monde.